À la conversion de Zachée, nous voyons que Zachée c'était un homme, un pécheur. Un homme riche, certes, riche en matériel, mais très pauvre spirituellement. Un homme sans valeur sur le plan spirituel. Et pourtant, quand Jésus passait dans cette ville, la seule personne qu'il a interpellée, il y avait certainement des justes, il y avait d'autres personnes, mais il a interpellé Zachée, parce que Zachée a manifesté cette volonté, cette fougue, et il s'est même monté un stratagème pour pouvoir rencontrer Jésus. Et dans notre vie quotidienne, nous devons essayer de faire aussi des efforts pour monter des stratagèmes, parfois personnels, pour rencontrer Jésus. Nous devons nous faire violence, parce qu'on dit parfois que le royaume des cieux, ou les personnes qui veulent avoir le salut, doivent se faire violence. On doit se faire violence. On doit monter des stratégies dans le but de rencontrer Jésus. Et pour le cas des Zachée, il n'avait pas d'autre choix parce qu'il était de petite taille. Et la foule, ça représente tous les obstacles que nous pouvons rencontrer pour rencontrer Jésus. Donc, c'est les personnes qui peuvent te décourager. C'est les obstacles que tu rencontres quand tu cherches Jésus, quand tu cherches ton salut. Et Zachée a trouvé la baraque, il a trouvé l'arbre des sycomores, et il est monté dessus pour voir tout simplement Jésus. Donc, il a dû mettre tous ses titres par terre. Donc, c'était quand même un homme riche qui pouvait se dire, j'ai mon argent et tout ça. Mais il a mis tout ça, il n'a pas vu tout ça. Quand il a entendu seulement que le Seigneur passerait par là, Zachée a monté sa stratégie sur les sycomores. Il voulait voir Jésus, quoi qu'il arrive, malgré sa petite taille, malgré les empêchements, malgré tout ce qu'il a rencontré, Zachée s'est décidé. Et c'est pourquoi dans la vie des chrétiens, il faut prendre des décisions. Et prendre des décisions et monter des stratégies pour atteindre ces décisions. Quand nous voulons aller voir Jésus, quand nous voulons rencontrer Jésus, nous rencontrerons certainement beaucoup d'obstacles. Et ça peut commencer d'abord par notre entourage. Et la foule représente justement un obstacle. L'obstacle qu'il pouvait surmonter. Mais il y a des obstacles aussi naturels, parce qu'il était petit de taille. Parce qu'il était grand comme, je ne sais pas, qui est le plus grand, comme Goliath par exemple, 3 mètres. Il n'avait pas besoin de monter sur un sycomore. Mais le Seigneur l'a créé avec une petite taille. Donc il était naturellement déjà, sa taille était déjà un obstacle. Mais il s'est dit non, je ne peux pas m'arrêter à cela. Ma taille est petite, mais le sycomore est là pour allonger encore ma taille. Alors, il est monté pour voir Jésus. Et Jésus, dans son omniscience, il savait très bien que c'est que Zachée a train de faire, parce qu'il connaît, il sait tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il savait par son omniscience que Zachée est en train de se débrouiller pour le voir, pour le rencontrer. Et Jésus aime bien des gens comme ça. Tu ne vas pas rester dans la maison, assis, à regarder n'importe quoi et croire que le Seigneur va te visiter. Non. Bon, il peut le faire dans sa souveraine volonté. Mais il veut que quelque part, voir en toi cette volonté, cette soif, cette possibilité de prendre tes grades, de prendre tout ce qui te fait croire que tu es grand, de le mettre par terre. Ça veut dire de creuser tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de superficiel en toi. L'humilité. Creuser tout cela pour te permettre enfin, et quand il voit cela, il voit que tu as cette soif-là, il n'attend pas, lui-même il se manifeste. Lui-même il se manifeste parce qu'il voit les efforts que tu fais. Et toi, en tant que chrétien, aujourd'hui, dans l'Assemblée, quels sont les efforts que les uns et les autres, quels sont les efforts que les uns et les autres nous manifestons pour rencontrer le Seigneur? Quels sont les efforts que nous faisons? Ceux qui font les jeunes, vous voyez, commencent à faire. Donc ce sont des efforts. Combien de temps nous nous donnons pour venir, par exemple, à l'Assemblée? Ce sont des efforts. Parce qu'on serait mieux chez nous, au chaud, en train de faire la semoule, manger et tout ça. Ou aller faire les marchés comme tous les autres. Mais là, nous nous retrouvons là. C'est un effort que chacun a fait personnellement. Et le Seigneur aime bien ça. Le Seigneur voit ça. Et le Seigneur récompense cela. Et c'est ça qu'on parle aussi du niveau de consécration.
La vie des chrétiens, c'est une vie de consécration. Donc on doit se consacrer. Et le Seigneur voit ça. Le Seigneur aime ça. Et le Seigneur se manifeste. Et c'est le cas de notre frère dans la foi, Zachée. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Il s'est humilié. C'était un homme riche, Zachée. Comme parmi nous, il y a des personnes qui sont nantis, qui sont riches. Et je me souviens même quand nous commencions l'œuvre, il y a certaines personnes qui arrivaient parce que nous avons une petite baraque. Et les gens arrivaient, ils regardent seulement la baraque et disent, ah, il y en a qui ont eu le courage de me le dire. Ils me disent, ah, mon cher, c'est vrai que tu m'as invité, c'est vrai que tu as dit que le Seigneur agit, tout ça. Ah, mais quand je viendrai avec ma femme, il regarde une petite maison comme ça. Comment est-ce que nous allons entrer dans cette maison-là pour prier Dieu? Faites quand même un effort. Ah, nous, on ne peut pas. Et les gens venaient vraiment avec des voitures, ils arrivent. Ah, c'est ça l'endroit. Ah. Ils démarraient en trompe et ils repartaient. Et pourtant, des choses terribles se passaient dans cette petite maison. Des choses terribles se passaient dans cette petite maison. Des délivrances se sont passées par les serviteurs de Dieu qu'il a utilisés. Des jeunes que le Seigneur a utilisés. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Pour le Seigneur, il n'y a pas de taille. Pour le Seigneur, il n'y a pas de... Tout le monde met ses grades par terre parce que c'est lui le Seigneur, le Seigneur. C'est lui le Seigneur, le Seigneur. Et même dans un petit endroit, s'il a envie de se manifester, s'il a son esprit, s'il a la disposition, il a la consécration, il se manifeste et beaucoup de gens ont été guéris, beaucoup de gens ont été délivrés dans cette petite baraque-là. Et beaucoup ont raté leur grâce parce qu'ils se sont fiés aux apparences. L'homme regarde les apparences, mais Dieu regarde ce qui est invisible. Regarde ce qui est invisible. Voilà. Pour une petite parenthèse par rapport à ça. Pour revenir à l'histoire de Zachée, évidemment, le Seigneur a vu, par son omniscience, tout ce qui s'est passé dans le cœur et sincèrement. Parce qu'il a vu la sincérité de Zachée. Zachée l'a fait en toute sincérité. Et c'était lui et le Seigneur qui savait ce qui s'est passé. Tous les autres qui étaient autour ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais le Seigneur savait exactement. Il savait exactement ce qui s'est passé. Et sachant cela, et peut-être dans la foule, le Seigneur a vu que c'était celui qui sincèrement le cherchait. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pointé directement. Et le Seigneur est venu directement, c'est lui qui est venu vers Zachée. Et qui lui dit, aujourd'hui, Zachée, je viendrai dîner chez toi. Je viendrai manger chez toi. Il était lui-même étonné. Il était lui-même étonné de voir que le Seigneur, c'est lui qui s'invite chez lui. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Il ne savait plus quoi faire. Vous vous rendez compte aujourd'hui, le roi de ce monde d'ailleurs, qui vient, aujourd'hui, frère Papi, je viens manger chez toi. Et tu vas te décarcasser, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, le Seigneur des Seigneurs va chez un pêcheur. Va chez un pêcheur pour aller manger, souper avec lui. Évidemment, ça ne pouvait créer pour certaines personnes des murmures. Et vous voyez, le peuple a murmuré. Le peuple a murmuré. Ah, mais comment le Seigneur va aller manger chez un pêcheur? Tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, nos propres frères, parfois, sont jaloux, parfois murmurent pour les grâces que nous obtenons du Seigneur. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Au lieu de se réjouir que leur frère a le salut qui est entré dans sa maison, le peuple, la foule, a commencé à maugréer. A commencé à maugréer en disant, oh non, il va manger chez le pêcheur. Il va manger chez un pêcheur, chez Zachée, tout ça, tout ça. Voilà, certaines personnes peuvent être jalouses de la grâce que le Seigneur nous accorde, mais que cela ne vous intrigue pas. Que cela ne vous intrigue pas. C'est arrivé à Zachée, ça vous arrivera aussi, peut-être à vous, si le Seigneur déverse ses grâces sur vous. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Jésus va chez Zachée pour manger avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Zachée, se rendant compte de cette grâce exceptionnelle qu'il a eue de la part du Seigneur, automatiquement,
il se remet en question. Nul ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. Et c'est arrivé dans la vie de Zachée. Juste au moment où il a rencontré le Seigneur, il s'est rendu compte de son état de pécheur. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc il s'est rendu compte de son état de pécheur. Et quand on se rend compte de son état de pécheur, automatiquement on s'est converti. On se convertit. Voilà la deuxième et la troisième étape. Donc il rencontre le Seigneur, il dîne avec lui, il se rend compte de son état et automatiquement il s'en occupe. Il veut être transformé. Il se transforme lui-même. Jésus ne lui a rien dit, rien que sa présence, rien que la présence du Seigneur dans nos vies doit nous transformer. Amen. Si nous avons vraiment, si nous sommes nés de nouveau, la présence de Dieu dans notre vie doit automatiquement nous changer. Automatiquement. C'est le cas de Zachée. Il s'est rendu compte qu'il était sale, il était pécheur. Et dans son état, il s'est dit non, je ne peux pas recevoir le Seigneur et je m'engage devant mon Dieu, devant mon Seigneur, à toutes les personnes à qui j'ai escroqué. Parce que c'était un escroc. Il a détourné l'argent des gens. Comme beaucoup de gens qui travaillent dans les ministères, au lieu de payer l'argent aux gens, tu détournes cet argent-là. Lui aussi, il faisait des parties de ces personnes-là. Il a détourné beaucoup d'argent. Il s'est rendu compte que non, c'était un péché. Et non seulement il s'est engagé à rembourser l'argent qu'il a pris, qu'il a escroqué auprès du public. Non seulement là, et il a dit qu'il va rembourser jusqu'au quadruple. Donc s'il t'a escroqué 1 euro, il te rembourse 4 euros. Donc il fait même plus que ce que le Seigneur recommande. Donc il s'est converti et il a encore quadruplé les sommes qu'il devait rendre. Et il l'a fait. Et c'est ce qui se passe, et ce qui ne se passe pas souvent dans nos vies de chrétiens. Parce que ça, c'est la vie des Zachée. Mais dans nos vies maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Beaucoup de gens aiment recevoir le Seigneur dans leur vie, mais ils veulent rester le même, ils ne changent pas. C'est pourquoi dans nos vies chrétiennes, nous menons des vies chrétiennes de médiocrité. Et c'est ce que nous devons refuser à partir d'aujourd'hui. On ne peut pas mener une vie de médiocrité. C'est-à-dire, tu acceptes le Seigneur, mais tu veux rester le même. Tu acceptes le Seigneur, tu veux rester le même. Ça veut dire que si tu étais impudique, tu veux recevoir le nom du Seigneur, mais tu continues à mener ta vie d'impudique. Ça ne te dérange pas. Tu sors, tu t'habilles comme n'importe comment, et tu dis que tu es dans le Seigneur. Non. La séduction, c'est quoi? Le mensonge, c'est quoi? La masturbation, c'est quoi? Toutes ces mauvaises choses-là, c'est quoi? Mais tu as le nom du Seigneur devant toi. Quand on te voit, c'est dans l'église, dans l'assemblée, tu peux même faire des miracles parce que le Seigneur peut t'utiliser pour la gloire de son nom, tout simplement. Mais il n'est pas avec toi. Il ne t'agrée pas. Le Seigneur aime tout le monde, mais n'agrée pas tout le monde. Et il peut t'utiliser comme il a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Dans sa souveraine volonté. Et toi, quand tu te vois utilisé par le Seigneur, tu peux croire que tu es avec le Seigneur, ou tu peux persévérer dans les péchés, dans les bêtises, en croyant que le Seigneur t'agrée, alors que tu n'es pas avec lui. Il le fait seulement pour son nom, pour sa gloire. Pour sa gloire. Et beaucoup de gens se complaisent dans cette situation. Des faux chrétiens, des bénévoles spirituels. Nous allons y arriver. Voilà. Ça, c'est l'épisode de Zachée. Mais je suivais le message par rapport à la vision de notre œuvre. J'ai vu dans les témoignages de l'apôtre qui disait que dans sa vision, le Seigneur lui a montré que beaucoup de pasteurs a mené beaucoup d'âmes vers le Seigneur et il les détournait. Et cela a blessé beaucoup le cœur de notre Seigneur.
Cela a blessé le cœur de Dieu. Parce que beaucoup d'âmes ont été déviées. Parce que tout simplement, le Seigneur nous aime plus que tout au monde. La preuve, quand nous avons péché, quand nous nous sommes détournés de lui, il a envoyé son Fils unique. Imaginez-vous, vous parents qui n'avaient qu'un seul enfant, pour réaliser son amour, et que vous le livrez, et vous le livrez à la croix, avec toutes ces souffrances, et vous les savez d'avance. Vous savez comment votre fils va souffrir. Aucun homme n'a souffert comme Jésus a souffert. Mais il a soumis à cette souffrance-là. Par amour pour nous. Donc ça veut dire qu'il nous a aimés les premiers et il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Amen. Amen. Et c'est par rapport à cela, dans une relation amoureuse, la personne qui aime le plus, c'est cette personne-là qui souffre beaucoup de la séparation. C'est la personne qui souffre beaucoup quand il y a le péché. Parce qu'il aime beaucoup. Et Dieu nous aime beaucoup. Quelque part dans la Bible, c'est bien éclairci. Le parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui a demandé son héritage pour partir. Il est parti s'est galvaudé dans les péchés. Il a dépensé tout son avoir. Mais ça faisait mal à son père qui est resté. Tous les jours, son père pensait à son fils prodigue. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, qui sonnait, il sortait toujours pour regarder, est-ce que c'est mon fils qui revient? Mais malheureusement, ce n'était pas tout son fils. Mais une fois que le fils est revenu, après avoir tout dilapidé, tout son héritage, il a tout dilapidé, il revient encore vers son père. Et de là, le père le voit de loin. Il voit, ah ben c'est mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils qui s'est égaré. Il regarde bien, ah, c'est mon fils. Et tous les deux se voient face à face. Et voilà, le fils vient vers le père en marchant. Mais qu'est-ce que le père fait? Malgré son âge, parce que c'est lui le vieux, quand il a vu son fils, lui, il a couru. Le père, malgré son âge, court, mais le fils vient vers lui en marchant. Vous voyez quel amour le père avait pour récupérer son fils. Quelle précipitation dans quelle soif il avait pour regagner son fils. Il a couru vers son fils et le fils qui est jeune venait vers lui en marchant. C'est pour montrer tout simplement que le père a beaucoup plus d'amour par rapport à nous. Et quand cette relation est brisée, quand cette relation est malmenée, c'est la personne qui aime le plus qui souffre davantage. Et c'est le père qui a souffert et qui souffre davantage par rapport à ces relations-là. Et comme nous voyons dans la vision que l'apôtre vous avait dit, le père souffrait. Quand il a vu cela, son cœur était attristé. Son cœur était attristé. Et c'est la même chose. Et c'est ce qui va nous pousser à voir d'autres éléments auxquels nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention pour ne pas attrister le cœur de notre Père. Et ce sont ces éléments-là auxquels nous allons demander vraiment de faire attention. Si ceux qui ont le nôtre peuvent prendre, parce que c'est vraiment capital, c'est très important pour améliorer notre relation avec Dieu. Parce que c'est ça, nous sommes là pour notre salut. Nous nous levons le matin pour venir ici, c'est pour notre salut. Notre salut, c'est notre rencontre. Parce que nous parlons souvent de notre mariage. De notre époux, nous attendons notre époux. Mais nous devons nous préparer pour cela. Nous ne devons pas briser le cœur de l'époux en tant que fiancé. Nous devons faire attention à certaines choses qui attristent notre Père, qui attristent le cœur de notre Père, qui attristent l'amour que nous avons envers notre Père. C'est pour cela que nous allons soulever quelques éléments auxquels nous devons vraiment faire attention pour ne pas attrister davantage notre Père. Donc nous allons demander de prendre Jean 6 au verset 25 jusqu'à 27. Là nous avons le premier élément qui attriste notre Père. C'est quoi le premier élément qui attriste notre Père? C'est quand on n'a pas pensé à lui toute la journée
Et nous l'appelons seulement au moment où nous avons des problèmes. Voilà le premier élément qui attriste le cœur, l'amour de notre Père. Donc, ne l'appeler ou ne se souvenir de notre Père que quand nous avons des problèmes. Voyons Jean 6, au verset 25 jusqu'à 27. Nom du Seigneur. Oui. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Amen. Vous voyez ici, le cœur du Seigneur est attristé. Il est attristé tout simplement parce qu'il voit des personnes venir vers lui. Non pas parce qu'ils ont besoin de la parole, mais parce que hier, Jésus a fait les miracles de pain. Quand il était pris de compassion pour la foule, Jésus a multiplié les pains pour qu'ils aient à manger. Et beaucoup de gens ont cru qu'il faut aller à Jésus pour avoir seulement les pains physiques à manger. Et c'est pourquoi dans ce passage, le Seigneur est blessé. Il constate que toutes les personnes qui sont venues vers lui tout simplement parce qu'il leur a donné du pain à manger. Et ils ont pris Jésus-Christ pour un restaurateur de pain physique. Alors que ce n'est pas ce qu'il est. Et c'était au moment où ils ont besoin de pain, ils ont faim, ils croient qu'il faut aller directement chez Jésus. Et combien de chrétiens sommes-nous qui pratiquons, qui agissons de la même façon? Parce que nous ne voyons pas à l'époque, voyons nous aussi. Beaucoup de personnes, quand la vie va bien, rien du tout. Pas un coup de fil, pas de prière envers Dieu, tout ça. Mais quand il y a le moindre problème, à ce moment-là, il se rappelle que le Seigneur existe. Et le Seigneur, dans son omniscience, il le sait. Il le sait que tu le cherches seulement parce que tu as des problèmes. Au moment où tout va bien, au moment où rien, ni un coup de fil, ni rien du tout. Imaginez-vous, vous avez une personne qui se déclare votre amie, ou une femme qui se déclare votre épouse, et qui ne s'intéresse même pas à vous. Vous arrivez à la maison, il ne fait rien pour vous, rien du tout, bar, tout ça. Et au moment où elle a besoin d'acheter des bijoux ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il se rappelle que, j'ai un mari, je peux l'appeler pour m'acheter des bijoux. Et il t'appelle, je suis à Anvers devant une vitrine là, vraiment on est en train de solder d'ailleurs. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que je prenne ces bijoux-là? Toute la journée, tu l'as ignoré, dans la maison, tout ça, et tu l'appelles seulement quand tu arrives. Quelle sera la réaction de cet époux-là? Voilà les choses qui attristent le Seigneur. Voilà les choses qui attristent le Seigneur. Ou tu as un ami qui se dit ton ami, mais jamais ne te côtoie, jamais ne te téléphone pour demander tes nouvelles, rien du tout. Oh, le jour où il a besoin seulement d'argent, il t'appelle. Oh, frère, vraiment, toi tu es mon ami, vraiment, toi, voilà, j'ai besoin vraiment de 200 euros ou de 1000 euros pour faire telle chose. Il ne t'a jamais appelé de la vie. C'est seulement quand il a besoin de l'argent qu'il t'appelle. Comment considérerais-tu cet ami-là? Est-ce que c'était un vrai ami ou un faux ami? Nous voyons la réponse. Hein? Et c'est la même chose avec le Seigneur. Et ça attriste le Seigneur. Ces comportements-là, ça attriste le Seigneur. Soyons amis avec le Seigneur tous les jours, le matin, tu te lèves, tu t'adresses à lui. Pas seulement pour lui demander quoi que ce soit, mais pour le louer, pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Et il aime ça. Il aime ça. Comme ça, le jour où tu viendras avec des doléances, il saura que mon fils m'adore tous les jours et
les doléances sont parties de sa vie et automatiquement, avant même que tu n'ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin et il va l'exaucer. Et quand tu vas lui adresser cette prière-là, ça ne sera qu'une formalité parce qu'il sait déjà ce dont tu as besoin. Ça ne sera seulement que la confirmation, tu l'appelles, bon, il dit, bon, voilà, mais il a déjà exécuté ce que tu as demandé parce qu'il essaie. Mais ne soyons pas des enfants profiteurs, des enfants qui demandent seulement. Des enfants qui prient sans adorer. Les enfants qui prient sans adorer sont des demandeurs. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Restons en intimité permanente. En intimité permanente. Prier, c'est vrai. Adorer, c'est mieux. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Et il adore ça. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Deuxième chose qui attriste le cœur du Seigneur, c'est quand tu connais la vérité, mais tu refuses de changer. Il est le chemin, la vérité et la vie. Zachée a reçu le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que le Seigneur soit encore davantage fier de lui et qu'il puisse dire que le salut est entré dans cette maison? Que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il a vu Zachée changer et faire même plus que le Seigneur lui aurait demandé. Parce qu'il pouvait tout simplement se convertir, ça veut dire rembourser l'argent qu'il a escroqué aux gens. Comme c'est arrivé même dans l'Assemblée. Ce genre de choses sont arrivées. Mais la conversion veut que la personne, non seulement les reconnaisse son état, deuxièmement que la personne répare. Il a réparé. C'est-à-dire qu'il s'est résolu à rembourser. Et non seulement cela, il a surpris même agréablement le Seigneur en remboursant 4 fois plus. Donc il est allé au-delà. Il est allé au-delà et le Seigneur était fier des Zachée. Et il a dit que le salut est entré dans la maison. Vous voulez que le salut entre dans votre maison? Et voilà. On connaît le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, il faut être transformé. Beaucoup de gens refusent catégoriquement la transformation. Ou ils le disent de la bouche, mais ce n'est pas ce qui impressionne le Seigneur, mais c'est ce que tu fais. C'est pourquoi beaucoup de gens seront surpris. Parce qu'ils vont dire que nous avons prêché à ton nom, nous avons fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur va dire que je ne vous connais pas, sortez de moi, allez loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Et pourtant, vous avez prêché la parole. Beaucoup de gens veulent bénéficier de la grâce du Seigneur sans les brisements. Il faut être brisé, mes frères et sœurs. Moi, le premier. Pour connaître la gloire, pour dire que le salut est entré dans ma maison. On doit être brisé, on doit accepter les brisements. On doit accepter les brisements. On doit abandonner les péchés. On doit être né de nouveau. Né de nouveau, c'est abandonner les péchés. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu passe impérativement par l'abandon total des péchés. L'abandon total des péchés. Ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à la sainteté, mais dès que le Saint-Esprit nous persuade du péché, de l'état dans lequel nous sommes, nous devons vite nous convertir, réparer, convertir et se retourner vers les voies chemins. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons être agréables et nous pouvons accepter et que le salut puisse entrer dans nos vies. Et le salut puisse entrer dans nos vies. Sinon, nous ferons du bénévolat spirituel. Le Seigneur nous invite à être des cannibales spirituels. Les cannibales spirituels sont des gens qui se nourrissent de la chair et du sang. Mais du sang de qui? Du sang de Yeshua, du sang de Jésus. Nous devons boire
et sang de Jésus, nous devons manger sa chair pour être en communion parfaite avec lui et vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite aujourd'hui à être des cannibales. Il nous invite au cannibalisme spirituel et pas au bénévolat spirituel. Le bénévolat spirituel, c'est tout simplement des personnes, des faux chrétiens qui ont l'apparence dans les assemblées, à l'extérieur, qui portent le nom de Jésus, mais qui refusent de faire la volonté de Jésus. Voilà les bénévoles spirituels. Ne travaillons pas pour le bénévolat. Ne travaillons pas pour le bénévolat. Parce que nous aurons fait tout ce chemin pour qu'à la fin nous soyons disqualifiés. Réfléchissons, mon frère. Soyons sages, soyons intelligents. Intelligence de Dieu. Ne faisons pas du bénévolat spirituel. Nous allons aller dans Matthieu 7, au verset 22 jusqu'à 23. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, donc le passage est clair pour les bénévoles spirituels.